Bonjour, Frédéric Jaillet, société Défi Houillard de Créjoul. Nous sommes spécialisés en pigments et formulons des enduits décoratifs naturels d'argile, de chaux. Et en l'occurrence, nous allons traiter aujourd'hui d'un produit qui s'appelle enduit fin de chaux. Que voici. Donc cet enduit est un véritable enduit de chaux aérienne composé de chaux aérienne, caséine, sable. Il s'agit d'un enduit relativement fin puisqu'on va le dresser à environ 2 mm. Une consommation d'à peu près 1,5 kg m² selon l'aspect de finition. Et des finitions variées. Alors, les pochettes présentées ici montrent un aspect travertin, pierre tranchée, plutôt lissé, en marmorino, on verra plus tard, puis intégration de paillettes. Sous-couche Défi Nature Granité, c'est une sous-couche naturelle, base d'huile végétale, qui contient des sables. On devine le grain sur ce panneau. Vraiment important puisque elle va donner de l'accroche mécanique, une bonne accroche pour bien fixer l'enduit. Comme tous les minéraux, il sera nécessaire d'appliquer 2 couches de sous-couche sur tout support qui présente des différences d'absorption, de porosité, pour éviter les phénomènes de spectre, c'est-à-dire que pour un support conventionnel type plaque de plâtre et la bande à joint, si on devait appliquer qu'une seule couche de sous-couche, on va deviner par transparence la bande à joint après séchage complet de l'enduit. Donc toujours bien nourrir le support. Bien entendu, sur tout support perspirant, type enduit de chaux, enduit de dressage en terre, nous pourrons appliquer directement enduit fin de chaux en ayant pris soin d'humidifier au préalable ces supports. Pour l'exercice, nous avons choisi la couleur Sahara. Pour la reproduire, ça va être assez simple. Je verse la totalité de mon sac de 10 kg d'enduit fin de chaux blanc. Je vais y incorporer le pigment Sahara à l'intérieur, mélanger les poudres sèches ensemble et ensuite ajouter l'eau. Ce mélange qui prend quelques minutes, qui n'est pas très fastidieux. Alors il se trouve nous sommes munis d'une toute petite hélice là aujourd'hui, un peu plus grosse, c'est pas plus mal. Voilà encore une bonne raison de porter un masque. Et on va y ajouter l'eau. Voilà donc le mélange est prêt. Une particularité de la chaux aérienne, c'est qu'elle sèche au contact de l'air. Donc à partir du moment où j'ai fini mon mur, terminé mon chantier, il me suffira de recouvrir d'un peu d'eau, finalement, la surface. Alors, nous allons passer à l'application d'enduit fin de chaux. Il s'agit d'un produit naturel, nous disposons d'un temps ouvert assez long. Temps ouvert signifie temps de travail sans risque de faire des reprises. Donc plutôt zen, pas pressé. Alors comme tous les produits décoratifs, finalement on va pas trop réfléchir, laisser faire les mains. C'est-à-dire travailler dans des gestes totalement aléatoires, un peu dans tous les sens.
La première passe est en cours de séchage. À partir de là, j'ai le choix avec ces produits naturels. Soit je décide de le laisser totalement sécher, je le laisse comme tel. Soit je décide de le faire avancer, alors j'ai plein de possibilités sur cette première passe. C'est ce qu'on appelle resserrer un petit peu le bas, écraser. Je vais amener vers un autre décor. Plus plan, plus lisse, un peu plus galé, minéral. Donc après lissage, au choix, je peux aussi décider d'utiliser une éponge. Et là à ce moment-là, je reviens. Éponger en mouvement circulaire, ce qui revient à dire, en termes techniques, talocher. Voilà, s'il me restait, comme on l'a vu tout à l'heure, des côtes, des sardines, je les retire totalement, je les gomme. Après avoir passé l'éponge, je peux de nouveau venir resserrer. Laisser l'aspect sablé aussi, talocher l'éponge avec cet effet sablé, pourquoi pas. Là encore, si je le souhaite, je vais décider d'appliquer une deuxième passe pour avoir une finition plus serrée. Au choix pour cette deuxième passe, je vais leur montrer un aspect beaucoup plus serré comme on a pu le voir sur les plaquettes, les échantillons. C'est soit sur le sec intégral, le séchage complet, on voit que la chaux est foncée quand elle est humide et s'éclaircit en séchant. Donc ramener sur une zone totalement sèche, je viendrai réhumidifier au préalable, juste suffisamment pour que l'enduit en absorbe, mais pas non plus que ce soit ruisselant d'eau. Ou alors, comme c'est le cas là, par rapport aux exigences de l'exercice, de travailler ce qu'on appelle frais dans frais ou humide dans humide. Donc c'est encore un petit peu tôt, il est stable, faut pas que ça marque trop au doigt. Là où je sais que c'est tendre, on va s'en débrouiller. Et donc voilà, on va appliquer une deuxième passe pour avoir une finition plus fine. Là, je viens le contraindre, je vais appuyer dessus. Je consomme très peu de matière. On pourrait bien entendu superposer une deuxième teinte différente. À l'issue de ça, on aura la douceur d'un galet, d'un cali. Pour le sentir côté caillou, je peux venir encore griffer. L'enduit. Plein d'étapes, on s'arrête à l'étape souhaitée. Et enfin, pour la protection et la finition, nous utiliserons éventuellement Murafix pour des contraintes mécaniques, des couloirs avec des sollicitations d'ordre, des risques de rayures, des choses comme ça, qui va apporter de la dureté à l'enduit fin de chaux en surface, et ou Savonite, qui est un hydrofuge de surface composé de cire d'abeille et de savon noir, pour des questions de protection plus hydrofuge, sans avoir un effet perlant, ça a tout de même un bon indice de protection.